Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ça, je te souhaite un bon podcast. Salut, j'espère que tu es en pleine forme. Écoute, je suis bien content de faire un autre beau podcast, j'allais dire, bel épisode solo, encore une fois aujourd'hui. Bien excité, c'est un sujet que j'ai effleuré dans l'épisode 99 avec Maude, quand que Maude m'interviewait, puis c'est moi un peu qui se dévoilait un petit peu plus. J'ai effleuré un beau sujet que j'ai jamais parlé, puis en fait, j'en ai jamais parlé autour de moi non plus. Aucune bonne raison, c'est juste que le sujet est jamais arrivé. Puis ben, ça m'a fait penser à bien des affaires, ce sujet-là. Fait que le gros de ça, c'est que j'ai été en musique longtemps. Puis bref, je ne vais pas réexpliquer toute l'histoire. Vous irez voir l'épisode 99. J'ai été en musique. J'ai fait de mon cégep en musique. J'ai travaillé là-dedans à peu près 6 ans. Fait que mettons 8, 9, 10 ans que j'ai fait de la musique. Puis je me sentais beaucoup moins à ma place qu'aujourd'hui quand je suis dans le mieux-être en ce moment. Dans l'humain, là, je me sens tellement à ma place. Puis j'ai décortiqué un petit peu pourquoi, le fameux trouver son X, trouver sa bonne voie, trouver un sens, où est-ce qu'on doit être, est-ce que je suis à la bonne place? Toutes ces questions-là, j'étais presque sûr que j'étais à la bonne place, mais je me posais pas vraiment ces questions-là. Fait qu'aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir t'aider à réfléchir un peu si toi, tu te sens vraiment à la bonne place. Puis par la suite, ben, si t'es pas à la bonne place ou à la bonne place, les deux, dans la vie, les deux vont arriver, puis c'est normal. Puis le chemin qu'on a à vivre va être vécu de toute façon. Il y a des choses que j'ai remarquées aujourd'hui là, quand je prends du recul, parce que c'est ça que j'ai fait un peu comme exercice. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui qu'avant? Pour que je sache qu'aujourd'hui, je me sens vraiment à la bonne place, même si ça se peut que ça évolue dans le temps puis que, un moment donné, je sais pas, je devienne informaticien, c'est possible, mais j'ai vraiment pas le même ressenti, le même sentiment aujourd'hui qu'avant. Premièrement, une affaire quand même assez classique, mais je devais mettre énormément d'efforts comparé aux autres pour avoir le même genre de résultat. Fait que fallait que je joue beaucoup plus, fallait que je pratique beaucoup plus, fallait que je comprenne plus la théorie pour être capable d'appliquer ce que j'avais appris. Si je devais apprendre une chanson, fallait que, je la joue pas mal plus que les gens normaux qui étaient déjà en musique. À ce moment-là, j'ai réalisé que oui, il y a plein d'efforts à faire, puis c'est dur quand même quand tu es à la bonne place, mais au moins, ça donne des beaux résultats, des résultats que tu es fier. Moi, la différence, c'est que je mettais beaucoup d'efforts juste pour arriver à une étape que j'étais pas vraiment fier, mais je me disais, gars, j'ai beaucoup travaillé, le résultat, il est bien, mais tu sais, c'était pas exceptionnel. Aujourd'hui, quand je fais des affaires par rapport à l'humain, je le sais que j'amène une valeur qui est super pour toi. Je le sais, quand on fait un atelier, ça va être extraordinaire. Quand j'engage quelqu'un, ça va être sa coche. Puis c'est ça la différence. C'est que mettons que l'effort, même si ça serait le même effort, ben le résultat est bien meilleur quand tu te sens à ta place, quand tu es bien, quand tu es sur ton X, le fameux X. Puis l'autre chose, la deuxième chose, c'est la confiance avec laquelle je joue aujourd'hui par rapport à avant. Puis là, juste une petite parenthèse, là, être à sa place, ça s'applique dans toutes les sphères de ta vie. Fait que ce que je dis là, c'est un petit peu plus carrière, mais ça peut être d'une relation, ça peut être, peu importe c'est quoi, d'un projeté, peu importe, l'idée est la même partout. Puis dans la confiance, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment pas pareil. Quand j'ai un delivery, quand je livre quelque chose, que ce soit une conférence, que ce soit un atelier, que ce soit un échange one-on-one, que ce soit l'épisode de podcast en ce moment, les invités que j'ai une confiance
de savoir que ce que je donne, c'est le meilleur, puis ça a un impact sur les gens qui vont l'écouter, ça va être bon, puis que ça va t'aider à évoluer en tant que personne, en tant qu'individu. La grande différence, avant, je suis quand même quelqu'un qui a confiance en lui dans la vie, mais j'avais toujours des doutes sur tout ce que je faisais, tous les projets, toutes les choses à remettre, toutes les chansons composées, tout ce que je faisais en musique, j'avais un doute derrière la tête à me dire « Ouais, là, je vais le donner, mais tu sais, c'est-tu vraiment excellent? Je suis pas sûr, je vais attendre un feedback. » Là, j'ai un peu peur du jugement des gens qui vont arriver par ce feedback-là aussi, parce que j'ai une moins grande confiance. Si j'avais un show, ben là, là, je stresse avant le show, je me questionne. Pendant, là, faut que ça marche, faut que je me rappelle de mes affaires, faut que je sois ces bons temps. J'avais énormément de questionnements à tous les jours, même à l'école, que ce soit des examens, que ce soit des pratiques avec un band, peu importe ce que j'avais, je me questionnais sans cesse sur est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va être à la hauteur, est-ce que je vais être bon, est-ce que les gens vont aimer ça? J'avais des questions tout le temps, négatives, entre guillemets. Puis, le gros, c'est ce que j'ai dit au début, c'est le ressentiment, le ressenti que j'avais. J'ai toujours, puis encore aujourd'hui, là, si tu me dis Hey dude, joue-moi une tonne au piano, j'ai encore aujourd'hui, même je fais plus ça, je fais ça par plaisir, j'ai encore ce doute-là de me dire bon, je vais jouer à la toune, mais je vais-tu être dedans, je vais-tu rater, est-ce que l'autre... Parce que là, j'ai tout le temps un jugement de l'autre qui dit bon, lui, il a fait de la musique, il a été 10 ans en musique, il a étudié là-dedans, c'est sûr qu'il est sa coche, il est bon. Ben là, on dirait que moi, je me mets cette pression-là, fait que là, il faut que ce soit parfait. Quand dans le fond, peu importe, tu sais, en musique, que tu as été au cégep, pas au cégep, il y en a qui sont capotés, puis ils n'ont jamais étudié là-dedans. Il y en a qui sont nuls, puis ils ont étudié là-dedans. Bref, peu importe qu'est-ce que tu es, ça ne change rien. Mais le ressenti que j'avais à cette époque-là, je me sentais beaucoup moins confortable dans tout ce que j'entreprenais. Parce que dès qu'il y avait des défis, là, je disais, ah ouais, là, ça, je sais pas comment je vais faire ça, comment je vais y arriver. Hey, ça va-tu être bon? Non, je pense que là, ça, c'est peut-être trop cher pour ce que ça vaut. Je vais mettre trop de temps. Je me sentais toujours un petit peu à côté, puis j'avais beaucoup d'appréhension face à ça. Tandis qu'aujourd'hui, cette confiance-là que j'ai, que ce soit dans cet épisode de podcast-là, que ce soit quand je te rencontre, quand on parle, quand je parle à des employés, peu importe, je sais que je vais trouver la façon d'avoir cette réflexion-là, de prendre une prise de conscience, de changer une habitude. Je suis capable et je le sais que je suis capable de l'amener, même si des fois je ne sais pas comment, même si des fois il y a plein de défis qui vont arriver, je suis persuadé que je vais arriver à mon résultat, tandis qu'en musique, je suis tout le temps un petit peu rare. Puis une affaire, quand que je me suis mis à réfléchir à cet épisode-là, à qu'est-ce que je vais dire, puis que je l'ai monté, j'ai compris quelque chose que j'avais jamais compris. Souvent, on dit suis tes passions, puis fais de ta passion quelque chose qui va devenir payant pour que tu tripes dans la vie. Puis là, je me suis dit, ouais, mais j'ai dit, c'est vrai, là, ce principe-là, c'est vrai, mais moi, la musique, ça me passionne. Puis je comprends pas pourquoi ça me passionne, puis j'ai jamais arrivé à un stade que je me sentais bon. J'ai jamais trouvé que j'étais un bon musicien, un bon interprète, un bon compositeur. Je me suis toujours trouvé un peu limite en bas de l'échelle, de dire, il me semble tout ce que les autres font, c'est meilleur. Tout ce qu'ils font, ça va plus vite. Tout ce qu'ils font marche mieux. Puis c'est là que j'ai compris. C'est que tu as des passions, qui, moi, est la musique, puis tu as des compétences aussi.
Ces compétences-là, clairement, je ne l'ai pas en musique, je ne sais pas quoi te dire. Même si j'aime ça en jouer, même si j'adore en écouter ça, par exemple, écouter de la musique, c'est encore aujourd'hui une grande passion. On écoute tous les jours de tous les styles. Je vais voir des shows, puis j'adore ça. Mais cette compétence-là, je ne l'ai pas, puis pourtant, je l'ai travaillé, je l'ai essayé, j'ai bûché pour l'avoir, mais elle ne rentre pas. Fait qu'à un moment donné, tu sais, là, je suis à un stade que, tu sais, je suis bon musicien quand tu sais pas que j'ai tout fait ces études-là, puis que j'ai passé des centaines d'heures à jouer et à pratiquer. Mais je suis pas au stade que je devrais être avec autant d'expérience. Fait que ça, pour moi, si en ce moment, tu n'es pas certain, est-ce que je suis à la bonne place? Regarde juste tes compétences. Est-ce que tu te sens compétent dans ce que tu fais? Puis si tu ne l'as jamais fait, ben est-ce que tu apprends vite? Est-ce que tu te sens, tu sais, dès que tu apprends quelque chose, que tu es capable de l'assimiler puis de le faire, puis là, de jouer un petit peu avec ça? Parce que, tu sais, moi, en musique, j'étais bien rigide, entre guillemets, dans le sens que dès que je sortais un peu de la boîte, je trouvais ça bien dur. Fait que là, j'étais obligé de rester dans des boîtes, tandis que quand je suis dans l'humain, ben là, je peux avoir appris 3 théories. Puis bon, 3 théories, je dis, il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans, que je sens pas. Je vais aller voir que je peux amener. J'amène mon petit grain de sel. Finalement, les 3 théories deviennent une affaire un peu mélangée avec un autre truc que j'ai pris ailleurs. Je fais ma recette à moi-même. En musique, j'ai pas été capable. Je ne suis pas capable encore de faire cette recette-là. Fait que regarde tes compétences, regarde tes passions, puis ça, les deux combinés ensemble, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? À cette heure, le gros de la question, c'est comment le savoir? Est-ce que je suis à la bonne place ou je ne suis pas à la bonne place? Je vais le redire parce que je l'ai dit puis je le redis. Dans la vie, tu es toujours à la bonne place, dans le sens que la vie t'amène à un endroit pour apprendre, pour explorer, pour te défaire des choses ou des croyances ou peu importe c'est quoi la raison, la vie t'amène à la bonne place. Fait que si tu es là aujourd'hui, tu es clairement à la bonne place, mais est-ce que tu te sens dans une bonne phase, une bonne sphère dans ta vie, dans ce que tu veux et ce que tu ressens? Puis si la réponse est non, ben pose-toi quand même les questions que j'ai fait le travail à savoir c'est quoi comment je me sentais avant. Voilà la réponse. Physiquement, dans des situations X, là je vais parler, mettons, aller faire un show. Là, il y a 2 stress. Le premier stress que j'avais avant, mettons avant un show, on va dire, ben là, plusieurs semaines avant le show, je devais me dire, bon, là, je vais avoir un show, il faut que je connaisse les charts par cœur. Si j'ai des improvisations à faire, je vais les pratiquer d'avance parce que je sais que si je fais ça live, ça va être un peu tout croche. J'aimerais pas ça. Fait que là, je les pratiquais d'avance. Je me sentais un petit peu plus... tu sais, j'avais une peur face à, bon, je vais avoir l'air de quoi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu sais, quand t'as l'estomac ou un petit... pas l'estomac à l'envers, là, mais tu sais, tu te sens là, rigide, c'est ça, je cherchais le mot. Là. Tu te sens rigide, raide, à dire, et je sais quand ça va arriver, là, ça va être stressant, puis je suis mieux de bien le faire, puis de le faire correctement. Tous ces petits éléments-là physiques, ça fait quelque chose d'intense quand c'est tout le temps mis un par-dessus. Là, je parle juste d'un show, mais il y a 1001 affaires. Là. Fait que quand tu sens physiquement que, ouf, j'ai ce stress-là, puis là, ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, c'est mon stress de musique. Le stress, mettons, d'une conférence est bien différent. Parce que le stress de musique, je vais le mettre comme négatif. Là, ça m'angoisse, j'ai peur, j'aime pas ça. Le stress que j'ai d'une conférence, ben là, c'est un stress inversé, on dirait que là, c'est de l'excitation. C'est oui, je suis stressé, ben j'ai un delivery, les gens viennent voir ou une formation, peu importe. Ils payent pour ça, puis ils prennent de leur temps pour ça, puis ça doit être bon. Mais
j'ai une excitation de dire ça à ce bout-là, ils vont capoter. Hey, tu sais, je vais faire une toune au début, on va faire lever à la place, le monde va triper, ça va faire changement, on va avoir de quoi d'unique, un moment magique ensemble. Tous ces éléments-là me stressent, mais c'est un bon stress parce que ça m'excite, ça m'énergise, ça m'anime. L'autre me faisait peur, puis lui m'excite. Fait que c'est deux stress complètement différents. Deuxième chose, psychologiquement, ben, tu sais, je n'ai parlé un petit peu, mais quand tu tapes sa tête de dire « Ah, voyons, j'aurais donc pas dû dire ça ou faire ça », ou me semble que me semble que je la connais pas assez, cette tune-là. Puis là, ça se peut, je me fous. Puis là, c'est l'autre personne qui joue avec moi, ben là, il va penser que si, que ça, ou je sais pas quoi, le jugement des autres. Quand t'es là-dedans, j'ai le goût de le dire, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour toi parce que tu te sens d'une mauvaise passe, tu te sens pas confiant, tu te sens... Tu sais, quand tu te sens de même, là, c'est pas le fun pas tout. T'sais. Puis moi, ça allait même, si on joue un feu de camp, là, ben là, je le sais, moi, je connais... j'ai de la misère des fois à me rappeler les tunes, ça, c'est pas idéal non plus, mais... Je le sais, tu sais, d'un feu de camp, quand hey, joue donc cette tune-là, puis là, moi, je chante mal en plus. Fait que là, je peux chanter, mais tu sais, chanter un peu mal, puis là, elle me rappelle même pas des paroles, va fausser un peu par-ci, par-là. Tu sais, l'important, c'est d'avoir du fun, mais ça reste que je suis jamais super confortable quand je suis là-dedans. Puis ça, psychologiquement, il y a quelque chose qui vient... Tu sais, moi, je l'appelle ça la petite voix qui te tape dessus, là, mais celle-là, je l'ai beaucoup. Tandis que dans le mieux-être, je dis pas que je l'ai jamais, là, mais c'est beaucoup, beaucoup moins confrontant pour moi parce que les erreurs, bon, je vais les accepter. Je vais être beaucoup plus dans la facilité à travers l'humain, à travers le mieux-être. Parce que je me sens compétent. Je pense que c'est juste ça. Tandis que dans l'autre, je me sens pas compétent. Puis ça veut pas dire je le suis pas. C'est juste comment tu te sens. Il y en a un qui va dire hey, voyons, c'est bien capoté, qu'est-ce que tu fais? Puis tout ce que tu as fait, c'est incroyable. Puis l'autre va dire hey, c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu as fait? C'est mauvais, tu aurais pu faire bien mieux. On s'en fout des autres au final. Mais c'est comment tu te sens. Puis moi, je me sens incompétent en musique, puis je me sens compétent quand je parle à l'humain. Fait que ça, c'est une énorme différence psychologiquement. Puis une autre affaire que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, ça fait quand même, ça va faire 16-17 ans que je suis dans le développement personnel, puis que je m'ouvre à me connaître, à connaître le monde, connaître les autres. Puis j'ai réalisé que dans la musique... J'ai jamais eu vraiment cette mission-là, ou tu sais, un sens à la musique. Quand je vois des amis musiciens, là, puis tu vois leur trip, leur cœur avec quoi ils jouent, tu sens qu'ils livrent quelque chose, qu'ils livrent un message, une émotion dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qui vibre. Puis ça, je trouve ça capoté d'un musicien. Puis moi, je l'ai pas, ça. Je l'ai pas pantoute, puis je le cherche plus, ben je le trouve pas. Par contre, quand j'ai cette mission d'aider, d'impacter, de changer un peu la perspective de l'autre, d'amener de la bienveillance, d'amener à s'évoluer, à grandir, à élever notre conscience ensemble, ben là, dans cette mission-là, je me sens parfaitement dessus, je veux foncer là-dedans, je me sens bien. Quand je parle de ça, c'est fluide. Je l'ai dans le cœur, ça. Puis c'est quelque chose que tu ressens encore une fois. C'est dur de dire je l'ai-tu pas. C'est pas des coches, des cases à cocher. Là. C'est vraiment est-ce que tu le sens, que tu le vibres, puis tu veux transmettre ton message, transmettre tes émotions, transmettre ta mission, puis la faire grandir pour les autres, puis pour toi. Ben moi, dans le mieux-être, je l'ai à fond. Puis toute ma vie est basée là-dessus, personnel, professionnel, dans n'importe quoi. Je veux changer puis impacter les gens. Puis moi, personnellement, élever ma propre conscience parce que je sais quand j'élève ma conscience, j'élève celle des autres. Fait que dans cette mission-là, clairement, tu dois te poser cette question-là. Est-ce que ça me fait vibrer puis je fais transmettre ce que je fais aux autres?
Et la dernière affaire qui est quand même aussi un peu plus classique, mais l'énergie, je l'ai mis en dernier parce que j'ai toujours eu cette énergie-là en musique de pousser, de continuer. J'ai travaillé avec Michel Cusson, qui est quand même un des plus grands compositeurs au Canada, je dirais même en Amérique, pour avoir travaillé avec pendant 5-6 ans de temps. J'aimais ça, je poussais beaucoup, je travaillais fort aussi. Fait que j'ai toujours eu cette énergie-là, mais je le sais qu'à la longue, tu l'as de moins en moins et ça s'effrite un petit peu. Dans le mieux-être, je suis capable de gérer mon énergie. C'est sûr que c'est un petit peu... c'est pas une cause à effet, là, dans le sens qu'il y a plein d'autres choses que je fais pour gérer mon énergie que juste être à la bonne place. Mais quand même, si tu te sens fatigué, si tu sens que c'est dur, puis que le matin, faut encore que j'aille travailler, il faut que j'aille voir cet ami-là, ça me tente pas, puis ça va être lourd. Mais quand tu es là-dedans, là, c'est parce que tu n'es pas nécessairement dans ta bonne énergie. Tu as besoin de quelque chose qui te motive, qui t'énergise à tous les jours. Puis ça, c'est super, super important. Fait que j'aimerais ça que tu me le dises en commentaire. Est-ce que tu te sens à la bonne place? Est-ce que tu sens que ce que tu fais, c'est ce que tu veux être? Ou bien c'est au contraire, tu te cherches un peu, tu n'es pas sûr, ou tu dis non, finalement, je ne suis pas là, pas en tout. Faut que je vois, je m'en vais où. Je serais bien curieux, puis si je peux t'aider, des fois, je peux t'amener une petite question ou quoi que ce soit pour t'aider à évoluer, avancer là-dedans dans ton cheminement. Ça va me faire bien plaisir. Sinon, partage ce bel épisode parce que c'est ça, moi, mon cadeau en ce moment, parce que tous les épisodes sont gratuits, puis ils vont le rester. Parce que pour moi, avoir du contenu puis donner de la valeur aux gens, ben, c'est super important. Mais en échange, j'aimerais bien ça, que tu partages l'épisode ou que tu laisses un commentaire, un review aussi, peu importe la plateforme que tu écoutes. Soit un j'aime, soit un 5 étoiles selon les plateformes. Je te dis un gros merci, puis on se voit la semaine prochaine, mercredi.